Alvis Salevitz et Janis Kirkovald, l'italien donc sur la gare, 1500 Est, 1977. Ilya Siliopoulos et Jean Aramis sur Porsche 911 SC, une voiture qui date de 1978 et ça va, j'ai l'impression qu'il y a des physios quand même. Un peu fatigué, peut-être. On le serait à moi absolument. Ils sont partis depuis Reims. Ils ont parcouru 807 km sur l'épreuve de concentration. Et puis 2 zones de régularité. Des zones de régularité que je vais vous présenter d'ici quelques instants. Ces premières zones de régularité. Parallèlement d'ailleurs au rallye Monte-Carlo historique, il y a un rallye à partir du 400. Ils parcourent le rallye Monte-Carlo classique, sans les zones de régularité. Ils doivent rallier la Côte d'Azur et la principauté de Monaco, comme c'était le cas lors de ces tout premiers rallyes Monte-Carlo, l'ancêtre évidemment de ce Monte-Carlo historique. Maxime Cornet, Antoine Cornet sur Porsche 911 SC de 1979. Ça va Maxime et Antoine, tout va bien? Allez, bon repos, hein. Et à demain matin. Demain matin, les départs sont assez tôt pour les concurrents. Si vous voulez d'ailleurs, demain dimanche, venir les applaudir, rendez-vous ici là au Champ de Mars, avec un départ qui sera donné en fanfare demain matin, demain dimanche. Premier départ dimanche à 6h50 depuis le Champ de Mars jusqu'à 11h49. Nous serons là. Alors, le programme de la journée qu'il signe et qu'il termine ici sur le Champ de Mars de Valence, aujourd'hui, il y a eu ensuite le col de Peine Pradel, la seconde ZR, 16 km 280, une ZR nettement plus courte hein, pour la journée, version sur le sec pour... Les amis, c'est pas une voiture de rallye, mais une petite M4. Regardez ça. Et regardez la petite M4. Franchement, pas mal. Ouais, petite M4, sympatoche. Regardez la petite voiture qui arrive derrière là-bas. Et celle-là, je crois qu'elle n'est pas, pas toute récente celle-là. À l'arrivée, Steve et Tony Graham sur l'ancien Fulgurations HF de 1972. Contrôle horaire ici à l'entrée du parc fermé. Alors vous allez avoir la possibilité, vous le savez, c'est la spécificité de ce rallye Monte-Carlo, c'est que vous avez la possibilité d'aller découvrir les voitures, de les approcher sur le Champ de Mars. On vous demande simplement une petite chose importante et primordiale, s'il vous plaît. There is a rat on your roof. Ok, c'est vrai qu'il y avait un petit rat sur le toit. Alors on vous demande simplement, mesdames et messieurs, vous qui assistez à ce spectacle, vous qui accueillez à nos côtés les concurrents du rallye Monte-Carlo historique ici sur le Champ de Mars, un petit remerciement. Merci de regarder les autos sur le parc fermé, mais avec les yeux, s'il vous plaît. Merci de ne pas les toucher. Merci de ne pas essayer d'ouvrir les portes. Merci de respecter les voitures des concurrents. Vous les approchez. Vous pouvez tout à fait les découvrir, les prendre en photo, mais merci de ne pas toucher les autos. Dominique Boutel, petite Triumph TR2 ou TR3, je dirais. Et une petite Porsche 200. Ah, TR4. Voilà, une petite Porsche qui arrive là.
voilà une qui arrive. Ouais, Jaguar XK 120 cabriolet, je crois, si je dis pas de bêtises. Belle Jaguar. Il y avait les 120, il y avait les 140, 150. Première Saab avec un moteur V4, je crois. Si je dis pas de bêtises. Non, c'est VV maintenant. Ouais. Le 54 à l'arrivée ici, Ouais, sur le Champ de Mars, avec Peter Walker et Peter Scott, les Britanniques. Un bon bain, bien chaud. Oui, oui, bonne Ford douche. MK. Et Ford Escort les dents MK2 aussi, ou MK1. Ah, bah oui, c'est comme ça, un rallye historique. Hein. Quand on a... Allez, à demain maintenant. Après une bonne douche, vous l'avez compris, une bonne douche bien chaude et puis un bon repos. Pour certains des concurrents, Une belle française. Éric Valenne, qui a Une belle cassé française. le moteur hier soir, qui a cassé une casse-moteur qui l'a obligé, pendant l'étape de concentration, Designé par il a Philippe obligé Farina, attention, les d'abandonner amis. le Regardez ça. rallye Monte-Carlo. Là voilà. La 106 à l'autre côté, Lionel Garnier, Thierry Boudin sur Porsche 912, pilote de 1966, et Yaleski, et la luge. Oui, ah bah oui, non, ça c'est. Vous ne pensez pas les skis, les skis sont des coques aussi. Hein. Il y a des skis, monsieur le poste. La 107, Ruggero Guidori et Claudio Filippini, les Italiens, sur Fiat Abarth, la Fiat 131 Abarth de 1976. Une 404 les amis. Ah ouais, c'est belle ça. Une belle 404. Une belle petite Fiat aussi. Sympatoche. 128 SL. Et regardez-moi Voilà les classiques, la je vous en petite parlais tout à 404. l'heure. Vous savez qu'il y a 2 rallyes en un sur ce rallye Monte-Carlo historique. Il y a le rallye classique, et le rallye classique, ce sont les voitures qui sont essentiellement d'ailleurs toutes parties depuis Glasgow. Et cet équipage 404, c'est une Ford 103 Popular de 1953. Là-bas, il y a une petite Giulia, mais c'est une diesel là-bas. Ouais, un Porsche Cayenne diesel aussi. Yann Glass et Ray Jones, les Britanniques sur Ford 103 Popular de 1953. Ils parcourent l'étape jusqu'à Valence. Ils vont ensuite rejoindre la Côte d'Azur, mais vous avez compris qu'ils ne font pas les zones de régularité. C'est-à-dire que ce ne sont pas les voitures qui vont devoir... Vous voyez qu'ils sont partis depuis... ils sont partis, nos amis Yann Glass et Ray Jones, 911 orange qui arrive là. depuis mercredi. Ils sont sur la route depuis mercredi, partis depuis Glasgow. Et ils ont parcouru à bord de cette Ford Popular 2020 km jusqu'à Bourgoin-Jallieu. Et ils vont rejoindre la Principauté de Monaco. Ils seront en Principauté de Monaco à partir de mardi pour prendre un grand coup de chapeau et un bel hommage à cette, finalement à ceux qui étaient juste avant les rallyes que nous connaissons aujourd'hui et qui ont été créés à l'époque. John Burton et Charlie Benz Burton, nos Britanniques. La musique des oreilles, Charlie. Ok, elle est belle, hein, elle est magnifique. Je parle bien sûr de l'auto, mais la pilote aussi, cela dit. La Jaguar XK 150S de 1959, John Burton et Charlie Benz Burton qui viennent de nous rejoindre. Les Britanniques, regardez cette auto merveilleuse. Jean-Pierre Verneuil, Antonio Caldera sur Renault 5 Alpine de 1977 à l'arrivée. Ça va? Bien? Ça pétille? Il y a des bulles? Parce qu'ils sont partis de Reims, hein, donc je vous signale qu'ils ont dû se régaler quand même. Ils ont dû se régaler. Allez, bonne nuit!
d'arriver. Ah, triomphe. Je dirais. Ouais, il marche bien, hein. Marche bien la Golf, hein. Martin Müller-Nielsen et Henrik. Martin et Henrik Müller-Nielsen qui viennent d'arriver. Je pense qu'il y a un petit problème sur la carbu. Tiens, j'aperçois à nos côtés. J'aperçois Vanessa Lucy qui est à nos côtés et qui vous propose une émission quasi quotidienne sur la chaîne Monaco Info, sur la chaîne de télévision. Vous pouvez d'ailleurs, Vanessa, qu'on peut suivre et qu'on peut vivre sur Internet également. Hein. Et donc vous avez la fameuse émission sur le sport automobile, signée Vanessa Lucy, qui sortent. Elle les essaye en avant-première et parfois même, d'ailleurs très souvent sur les routes de la basse Drôme, sur les routes des Alpes de Haute-Provence et de la Drôme provençale. Des voitures qui... Quelle est la dernière voiture essayée, Vanessa? Quelle est la dernière voiture que tu as essayée et que tu nous proposes en image? L'Alpine A110, mais dernière génération. La toute nouvelle? Oui. Elle est comment là? Elle est super. Mitsubishi. Bon, Vanessa Lucy que vous retrouvez évidemment Monaco Info, vous regardez sur internet monacoinfo.mc et vous verrez cette chaîne de télévision qui vous permet de vivre et de suivre notamment les actualités, l'actualité du sport automobile. Vanessa Lucy qui a parcouru le WRC avec son papa, bon, cette année, mais l'année prochaine ça sera mieux. L'année prochaine ça sera mieux. Il y a eu un petit souci de boîte d'embrayage, hein, de boîte de vitesse et puis un petit souci de pompe à essence, hein, je crois. Hein. Mais bon, voilà, ce sont des choses qui arrivent également, même sur un rallye Monte-Carlo. Vous avez rendez-vous également cet après-midi, si vous le souhaitez, sous la tente Renault. Vous avez rendez-vous cet après-midi avec Guy Fréquelin qui vous propose son livre en dédicace spéciale sous la tente Renault. La tente Renault qui se trouve ici à nos côtés, hein, pas très très loin du kiosque Pelé sur le champ de Mars. Non, c'est des Allemands, je dirais. Mais on aurait dit que Ouais, c'est ça. Il est que 15h. Ouais, mais c'est celle qui était là-bas. Ouais, voilà. Oui, oui. Ah, là on commence à arriver un peu dans le lourd quand même. Derrière. Eh. Oui. La petite Lancia. Il y avait, comment ça s'appelait, Sandrine Berry. Ouais. Oui. Voilà, ouais. Une voiture classique, les gars, Porsche 111. Hein. François Méon et Philippe. François et Philippe Méon. Dans l'auto, ça aussi, c'est une voiture confortable, hein, cela dit. Hein. Ça aussi, écoutez-moi le 6 cylindres. On est dans un salon, hein, quasiment. La Peugeot 64 équipée depuis 1975. Un trolley. La Valence. Et bon rallye, rendez-vous demain matin. Une BM. Demain matin, les premiers départs à 6h50 depuis le Champ de Mars. Je rassure, alors je voudrais rassurer les riverains demain matin à 6h50 pour les rives les plus éloignées depuis mercredi, des départs depuis Glasgow notamment, départs depuis Oslo, avec un nombre considérable de kilomètres parcourus par l'ensemble des concurrents, à l'image
de ce qu'avait organisé la principauté de Monaco à l'époque de la création de ces rallyes avec le cercle de Sibérie de Monaco. Parti depuis Glasgow mercredi et depuis Oslo mercredi également, après 2020 km pour les 12 concurrents depuis Glasgow, avec également 1616 km. Ça aussi c'est une voiture confortable, hein. Ça aussi c'est une... Le chauffage marche bien, tout va bien? Ah, parfait. Bon alors, à demain matin. On retrouve une belle escale valentinoise. Et là-bas, tout au fond, on voit pas, mais il y a une Porsche 911 aussi là-bas. Une récente, hein, pas une ancienne. Ouais. Michel Lepère et Jean-François Fournel sur Fiat 127 Sport. Ça rappelle quelque chose de cette poste. Il paraît que c'était ça, enfin c'est une première voiture, il en a cassé quelques-unes. Oui. Elle est de 1979, hein, cette belle auto, que nous accueillons ici sur le Champ de Mars. Parti depuis Reims, 807 km. 807 km parcourus entre Reims et Bourgoin-Jallieu. Ça, je dirais. Ouais. Ouais, un peu plus récent. C'est pas rectangulaire. Parti les amis. Allez, encore une carrière. Prochaine année, pour l'année prochaine, certainement. Ah, il y en a deux. Ouais, 4, ouais. 84 et... C'était encore assez rare quand Là, qui arrive les amis. Regardez celle-là là. elle est dans le classique, celle-là. Le 171. Ah ouais, regardez-moi ça les amis. Regardez-moi ça. Bernard sur Renault 17 Gordini de 1975. À l'arrivée ici, à nos côtés, sur le Champ de Mars. Alors, Aston Martin. discussion actuellement au sommet entre Eric Malen, le malheureux concurrent de Romain, qui a cassé le moteur hier soir en partant de Badenbourg. Discussion au sommet également avec le vice-président de l'Automobile Club de Monaco, Michel Ferry, qui vous fait l'honneur d'être des nôtres cet après-midi ici sur le Champ de Mars. L'ancien. Le 172, à nos côtés, Benoît Degène et Vincent Garzino sur Opel Ascona 2000 de 1979. Et une Packard là-bas derrière. Ouais, 4 plus lourd. Christophe Monetron, Patrick Roger, la Saab 96 V4 de 1902. Les amis, on va aller voir juste derrière la première Aston Martin. Regardez ça. On n'a pas bien vu tout à l'heure. Regardez là-bas les amis, en blanc qui est juste devant là-bas, il y a une Audi Quattro. Et
J'ai l'impression de voir au loin, ouais, une Aston Martin. Celle-là, mais bon. Il y a une Aston Martin qui arrive là. Regardez, regardez, regardez. Regardez l'Aston Martin. Belle Aston Martin là-bas. Allez, on va revenir ici. Hop. Voilà. Petite alpine. Et hop. Allez, footing, allez.